Merci à tous d'être restés avec nous pour cette dernière partie d'INSEM dans laquelle on va vous parler de nos traditions. Alors, si le Papa Noël a fait le tour du monde grâce à un Corse, eh bien chaque Corse a ses propres habitudes pour fêter Noël. La crèche, la veillée, le feu dans la cheminée, le hou pour décorer la maison, les fruits secs pour accueillir les invités. Autant de rituels de Noël, on a toujours fait ainsi. Mais d'où nous viennent ces traditions et quelle signification ont-elles? Piqûre de rappel avec un expert en la matière, Jean-Jacques Andréagne. Si vous avez des questions à lui poser, vous pouvez le faire en direct en nous appelant au 0800 3x0 900 ou sur les réseaux sociaux. Lisa a déjà sa tablette à la main et vous veillez. Je veille et puis ça vous passionne apparemment. Vous avez plein de choses à dire sur les traditions. Vous avez déjà beaucoup réagi. Beaucoup de réactions. Continuez et j'en lirai quelques-unes. Voilà, on compte sur vous pour les relever. Bien sûr. Emmanuel, évidemment, toujours avec nous. Vous avez plein de questions, vous aussi. Mais en attendant, présentation. Donc, Jean-Jacques Andréagne, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui notre expert tradition, agro-pastorale et fête de Noël. On vous connaît aussi en tant que musicien, auteur, compositeur du groupe Caramouze, auteur de livres d'ailleurs sur les traditions. Le dernier ouvrage était sur les fées. Le prochain étant sur... Les ogres. Voilà, donc ça, ça fait peur quand vous le dites. Mais avant ça, on va d'abord revenir aux traditions de Noël. Alors, chacun les siennes. Il y en a qui réveillonnent le 24. Il y en a d'autres qui font un grand repas de famille le lendemain, le 25. On essaye tous d'observer, de respecter les traditions, mais parfois on oublie d'où elles viennent. Donc vous, ce que vous vouliez faire, c'était commencer par le commencement. Pourquoi Noël et particulièrement, qu'est-ce que signifie Noël en Corse ? Alors, je crois qu'il est peut-être bon, avant de rentrer justement dans l'ambiance véritablement propre à Noël, de rappeler un peu justement l'origine de tout ça. Parce que vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez dit il est question d'habitude, de tradition. Et je pourrais même compléter un petit peu, si vous le permettez, en disant que voilà... les fruits secs, la préparation du repas, le fait qu'on mange la nuit de Noël ou le lendemain, tout ça, ça appartient à ce qui nous reste de notre vieille civilisation agro-pastorale. Et suivant, non pas que l'on soit puissant ou misérable, mais que l'on habite surtout dans l'espace campagnard ou dans l'espace urbain, on aura des attitudes et des habitudes différentes. Très important. Parce que le temps de Noël, il nous oblige à réfléchir sur un temps différent que celui que nous pratiquons aujourd'hui, au temps où les réseaux sociaux nous informent dans l'instantané. Ouais. Ce temps de Noël, il nous oblige à penser à la façon dont ont vécu nos ancêtres. Il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Ouais. Moi, j'ai connu, quand j'étais petit, justement cette rupture. Et les vieilles traditions, encore vivaces, avant que l'on passe dans un temps qui s'est accéléré et qui s'accélère de plus en plus. Donc ce temps de Noël, quand on parle des traditions liées à Noël dans la vieille société agro-pastorale corse, on pense avant tout au temps lié à la pratique de la vie dans et avec la nature. Très important. Donc c'est le temps de Noël, c'est le temps où on a fait ce qu'on avait à faire. Les récoltes ont été rentrées. On peut se permettre de souffler un petit peu avant l'hiver. Et on attend le retour de la lumière. Le temps de Noël, dans la vieille tradition, il ne commence pas au temps de l'Avent, au temps du calendrier liturgique. Il commence dès la Saint-Martin, le 11 novembre. Il se poursuit dès aujourd'hui avec la Sainte Lucie. Lucie, Lux, toujours la lumière. D'ailleurs, on dit qu'à partir de maintenant, à partir de ce soir, le soleil va commencer à revenir. C'est-à-dire qu'on se dirige vers le retour, qui sera marqué au solstice, puisqu'on va atteindre le solstice. Le solstice d'hiver, c'est la nuit la plus longue et le jour le plus court. Contrairement à ce qui se passe au solstice d'été, Saint-Jean-Baptiste, on va fêter la Saint-Jean d'hiver. Et ce temps-là, c'est un temps où on a la certitude de pouvoir partager en famille un certain nombre de choses. C'est
à partir d'aujourd'hui que l'on peut tuer les cochons, dans la tradition. D'accord. C'est à partir d'aujourd'hui seulement. Le soleil va donc faire un pas de poule pour se rapprocher du moment où il va devenir de plus en plus visible, où la lumière va commencer à revenir. Ça nous oblige à revenir, si on veut parler de l'origine de Noël, à ce qui se passait au temps de la Rome, et notamment de la Rome impériale. Il faut remonter dans le temps, parce que Noël, c'est une fête qui marque la naissance du Sauveur, donc de Jésus-Christ, mais qui a existé, non pas en tant que Noël, en tant que fête célébrant le retour de la lumière. Avant l'arrivée du Christ, entre le 17 et le 20 décembre, le 21 décembre, on fêtait à Rome les Saturnales. On fêtait le Sol Invictus, c'est-à-dire le soleil invaincu, celui qui allait se manifester. Et on fêtait aussi tout un ensemble de dieux et de déesses liés notamment à l'agriculture. La déesse Angérona. La déesse Angérona qui était une déesse étrusque, mais que les Romains avaient repris. Les Romains ont pris pas mal de choses aux Étrusques. Et donc ils fêtaient tout un ensemble de dieux, Janus, Saturne. Tout ça pour dire qu'on est dans un monde, là on évoque un monde où la liaison avec la nature est extrêmement importante. D'accord. Donc là, on a remonté le temps se suspend à Noël. On va essayer de revenir sur les traditions. Vous avez vu sur les réseaux sociaux, Lisa, on parle beaucoup de la crèche. On parle beaucoup Alors de la ça, crèche, je pense que dans beaucoup de foyers, oui, dans beaucoup de foyers en Corse, c'est un peu la suite de ce que je viens de dire. C'est-à-dire que voilà, la crèche, c'est Saint François d'Assise qui, le premier, invente la crèche, ou présépio, que l'on va installer dans l'église, qui va ensuite rentrer dans le champ privé, donc dans les familles. dans la famille. La crèche, c'est un moment qui parle chez nous, en Corse, de la paix, de la justice, de la lumière, de l'humilité. Et c'est très important. Pourquoi ? Parce que, au-delà des personnages que représente la crèche, n'oublions pas la présence franciscaine en Corse. J'ai parlé de Saint François d'Assise, c'est Saint François d'Assise qui invente la crèche, mais ce sont les franciscains qui vont la diffuser. D'accord. Et ils diffusent aussi le message de réflexion sur le mystère de l'incarnation du Christ. Oui. Bon. Pour nous, ça représente ici le cadre d'un temps, à l'intérieur de ce temps naturel dont je parlais, la relation avec la nature, d'un temps propice à la paix. Il faut se rappeler que le temps de Noël, chez nous, était le temps dans lequel agissaient i paceri, c'est-à-dire les gens chargés de réconcilier les familles, entre réconcilier les inimitiés, avant que ça tombe dans les vendettes et avant que ça devienne trop violent. Voilà. Ce temps de Noël, c'est ça aussi, c'est très important. Ça, c'est le message du Christ diffusé. C'est la période, c'est la période de La réconciliation. période du partage, la période de la réflexion sur l'humilité devant le monde. Ce petit enfant qui naît, qui est l'enfant de Dieu, et que les bergers vont être les premiers à venir adorer chez nous. Ce message-là, il a une résonance particulière. Alors, Jean-Jacques, justement, il y a plein de coutumes de transmission qui se font la nuit du 24. Je pense que la plus connue, c'est celle de la transmission de la prière pour signer l'hôte. Pourquoi ça se fait le 24 et est-ce qu'il y en a d'autres ? La nuit du 24 au 25, c'est la nuit pendant laquelle tout ce qui est néfaste est inopérant. Autrement dit, streghi, surpatori, tout type de sorciers, de sorcières, oui, de gens personnes bienveillantes qui sont tombés dans le côté obscur de la force, ne peuvent plus agir. D'ailleurs, pour en revenir à ce que je disais précédemment par rapport à cette liaison fondamentale avec la nature, le jour de Noël, on peut planter ce qu'on veut. D'ailleurs, on Parce ne fait pas le que blé. au giorno di Natale, vale tutti i luni. Alors qu'avant, on est obligé de suivre le calendrier La lunaire, ouais. soit que ça monte, soit que ça descende, et que l'on plantera telle ou telle chose à lune montante. Là, on est affranchi, on peut faire ce qu'on veut. Pour en venir à votre question, à la question de la transmission, effectivement, c'est cette nuit que se transmettent tout un ensemble de prières qui ont été, elles aussi, christianisées, dont certaines existaient bien avant, et qui concernent soit ce dont vous parliez, mais aussi le feu, mais aussi le sang, mais aussi toutes sortes de maux qui affectent
les hommes et les femmes, les enfants et les vieillards. En quelque sorte, des déséquilibres qui pourront être réharmonisés par Asignadour ou Signadour, celui qui va faire le signe et qui va dire l'incantation. Alors, on va peut-être aussi en profiter pour rappeler le sérieux et l'abnégation de ce type de prière. Certaines personnes voudraient en faire commerce et c'est absolument pas l'esprit de la tradition. Alors non seulement c'est pas l'esprit de la tradition, mais je veux dire à ces gens qui auraient peut-être envie Mais ça existe, hein? Ça existe, et qui aujourd'hui se reproduisent à haute vitesse, hein, et je leur donnerais un conseil, ne pas jouer avec des forces dont ils ne savent pas où elles peuvent les entraîner. C'est un conseil amical que je leur donne. Quant au reste, revenons à des choses plus sérieuses. Donc, j'ai parlé de prière, et que donc c'est dans les conditions de la prière que les choses doivent être faites. Autrement dit, il y a une invocation, on ne fait pas ça comme ça, et soi-même, on essaie d'adopter une attitude qui va conférer à cette prière tout le sérieux dont vous parlez. Autrement dit, si on veut avoir un résultat thérapeutique, j'ose dire le terme, on essaiera d'avoir une éthique et un comportement qui conduira à ce que, effectivement, il y ait une suite positive. Guérison, ouais. Est-ce que c'est une tradition plus féminine que masculine, la transmission? Alors, depuis la guerre de 14, c'est devenu une tradition féminine parce que, évidemment, faute d'hommes, faute de combattants, c'est le cas de le dire. Bon, mais au contraire, non, il y a toujours eu des hommes et il y a toujours eu des femmes qui ont agi. Bon, ce qui est regrettable, c'est qu'aujourd'hui, on confonde un peu tout et on mélange tout. Bon, pas qu'est-ce que c'est, pourquoi, etc. Alors qu'il y a quand même des choses qu'il faut préciser et respecter. Bon, là, nous n'avons pas le temps, évidemment, ce n'est pas en quelques minutes que l'on peut parler de ce genre de sujet, qui est un sujet qui engage aussi possiblement une réflexion sur, justement, la vie en communauté. Qu'est-ce que c'est que la vie en communauté? Le partage de certaines choses. Quand on va voir une signadour, on cherche à réharmoniser un équilibre perdu. Donc c'est pas n'importe qui va agir, et qui va agir en plus pas n'importe comment. Mais on pourrait parler aussi de certaines autres traditions qui, elles, ont complètement disparu. Il va falloir revenir alors pour le faire, voilà. Jean-Jacques, parce que le temps s'est suspendu, le temps est filé. En vous écoutant parler, l'émission est déjà terminée. En tout cas, on vous remercie de nous avoir éclairé sur certaines de ces traditions. Demain, on va perpétuer la tradition, justement. Les filles, vous allez, en tout cas Emmanuel, m'aider à décorer les sapins avec Emmanuel Marcelin, qui est architecte d'intérieur et donc spécialiste en la matière. D'ici là, on vous souhaite une excellente après-midi à tous. Une fois de plus, merci Jean-Jacques. Et on rappelle la messe aussi. Une petite affiche s'est affichée. À Olmet, c'est ce vendredi à 17h. C'est jeudi 22. À 17h. À 17h. Voilà, on mettra ça sur Facebook. Bon après-midi à tous. Ciao.